Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, à travers cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la mise en équation. Voilà, dans classe de 4e et 3e, on initie déjà les élèves à la mise en équation. Et également, ça va se poursuivre également dans les autres classes. Alors, donc, il s'agit souvent de problèmes qu'il faudra essayer de résoudre en transformant le texte français en texte mathématique. Alors, il y a des étapes à suivre. L'inconnu, donc le choix de l'inconnu ou des inconnus. En général, il s'agit du nombre qu'il faut trouver dans le problème. Ensuite, en deux, il y a la mise en équation proprement dite. Il s'agit en pratique de traduire les phrases en français par une relation mathématique équivalente. Et passer en troisième étape à la résolution des équations. Et en 4, il faudra maintenant faire une conclusion. On répond donc à la question posée dans l'énoncé par une phrase en français. Et généralement, on peut également vérifier les valeurs trouvées dans la troisième étape. Doivent être des solutions du problème de départ. Donc, il faudra bien vérifier est-ce que les valeurs trouvées, n'est-ce pas, sont des valeurs cohérentes par rapport au problème posé. Donc ici, nous allons essayer de faire des exemples. On va les varier pour initier l'élève à ces types de mise en équation. Maintenant, pour chaque exemple, vous pouvez lire l'énoncé et essayer de chercher avant de voir la solution proposée. On y va donc pour l'exemple 1. Exemple 1, on vous dit de trouver le nombre qui, divisé par 5, diminue de 35. Voilà, le nombre qui, divisé par 5, diminue de 35. Qui est ce nombre? Alors, comme on l'a dit, donc, on ne connaît pas le nombre, on va l'appeler x. Donc, soit x, ce nombre. Alors, on a x sur 5, c'est-à-dire donc le nombre divisé par 5. Alors, si on divise x donc par 5, qu'est-ce qui diminue de 35? C'est le nombre x. Donc, ceci est égal à x moins 35. Donc, voilà donc l'équation qu'il faudra résoudre pour connaître le nombre demandé. Et pour cela, nous allons, pour éviter les fractions, multiplier tout par 5 pour avoir donc x est égal à 5x moins 175. Alors, ce qui est équivalent à dire que 4x est égal à 175, d'où x est égal à 175 sur 4. Et finalement, x est égal à 43,75. Donc, le nombre qui, divisé par 5, diminue de 35, c'est le nombre 43,75. Voilà, vous pouvez donc faire la vérification. Alors, pour l'exemple 2, on vous dit, Aïcha dit à sa fille Fatou, qui est élève en classe de 4e, elle lui dit, si je vis jusqu'à 100 ans, il ne me reste que les 2/3 de l'âge que j'avais à ta naissance. Voilà, il ne me reste plus que les 2/3 de l'âge que j'avais
à ta naissance. Donc, sachant que Fatou a 15 ans, détermine l'âge de sa maman. Voilà. Pour la résolution, ici, vous voyez que pour ces types de questions, c'est véritablement l'interdisciplinarité. Parce qu'il y a le français et les mathématiques. Donc, l'élève doit être bien en français et pour pouvoir traduire le texte. C'est ainsi que nous allons mettre ici un tableau pour traduire le texte français en texte mathématique. Alors ici, donc, on présente les temps. Il y a le présent, le passé et le futur. Donc, l'âge de la maman, qu'on appelle X, ici, c'est au présent, donc la maman a X. Donc, soit X, on va choisir donc X comme étant l'âge de la maman. Maintenant, dans le passé, c'est-à-dire qu'à la naissance de Fatou, donc Fatou a 15 ans, vous voyez, Fatou a 15 ans, donc à sa naissance, sa maman avait X moins 15. Elle a X moins 15, donc c'était l'âge de la maman. Bien, maintenant, la maman projette dans le futur d'avoir 100 ans, parce qu'elle dit, si je vis jusqu'à 100 ans. Voilà, donc, elle dit qu'il ne me reste que les 2/3 de l'âge que j'avais. Donc là, au futur, donc on met 100 ans. Maintenant, nous allons traduire les données. X donc, plus, X donc c'est l'âge de la maman, plus 2/3 de l'âge qu'elle avait à la naissance de Fatou. L'âge qu'elle avait à la naissance de Fatou, c'est X moins 15. Donc, plus 2/3 de... Il faut donc mettre les parenthèses de X moins 15. Et ça donne 100. Donc, voilà donc la traduction du français en langage mathématique. Bien, maintenant, ceci est équivalent à dire cette équation. Elle est équivalente à, on a multiplié partout par 3, on va avoir donc 3x plus 2 facteurs de x moins 15 égale à 300. Ceci est équivalent à 5x moins 30 égale à 300. Ce qui est équivalent à 5x est égal à 330. Par conséquent, x est égal à 360 sur 5. Ce qui nous donne donc x est égal à 66. Donc, par conséquent, Aïcha, la maman de Fatou, a 66 ans. À 66 ans. Vous pouvez donc vérifier pour voir que le résultat là est cohérent par rapport aux données du problème. Un autre exemple, l'exemple 3. Madame Diop est professeure de mathématiques et elle tient une classe de 3e dans un CM. Lors d'un devoir de mathématiques, elle propose à ses élèves le problème suivant. Pour trouver le nombre d'élèves et de tables-bancs dans la classe de Mouchefal, on dispose des informations suivantes. Donc, la première information, si les élèves se mettent à 3 par table-banc, alors 4 tables-bancs seront inoccupées. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est si les élèves se mettent à 2 par table-banc, alors 14 élèves n'auront pas de place assise. Voilà, si les élèves se mettent
à 2 par table-banc, alors 14 élèves n'auront pas de place assise. Donc, voilà les deux informations. Maintenant, on vous demande de déterminer le nombre d'élèves et de table-banc de la classe. Alors, de Mouchefal, de la classe de Mouchefal. Pour la résolution, nous allons donc poser x, le nombre d'élèves. Et on va accéder aussi de y comme étant le nombre de table-banc. Maintenant, on va traduire les informations. La première information, nous allons traduire ça en équation mathématique. Si les élèves se mettent à 3 par table-banc, alors 4 table-bancs seront inoccupés. Alors, donc quand on vous dit si les élèves peuvent se mettre à 3 donc par table-banc, déjà ça donne une information sur le x, parce que x c'est le nombre d'élèves. Ça veut dire que x est divisible par 3. Déjà, 4 table-bancs seront inoccupés. Donc, il y a les 4 table-bancs qui sont inoccupés. Et les table-bancs occupés, c'est x sur 3. Parce que les élèves se mettent à 3. X sur 3, c'est le nombre donc, de table-bancs occupés. Maintenant, le nombre de table-bancs inoccupés plus le nombre de table-bancs occupés, ça donne le nombre de table-bancs. Par conséquent, nous avons x sur 3 plus 4 égale à y. Ça, c'est notre première équation. On a traduit donc la première information par cette égalité. Pour notre 1. Eh bien, traduisons la deuxième égalité. Si les élèves se mettent à 2 par table-banc, alors 14 élèves n'auront pas de place assise. Alors, x moins 14 élèves donc, auront des places assises. Voilà, x moins 14 élèves auront des places assises. Mais ça coïncide avec quoi? Donc, puisque les élèves se mettent à 2, là, ça coïncide avec combien de table-bancs? Les élèves, donc, se mettent à 2, donc le nombre de table-bancs est alors x moins 14 sur 2. Alors, par conséquent, x moins 14 sur 2 donne le nombre de table-bancs. Donc, voilà la traduction de la deuxième information. Et cette deuxième équation, on l'appelle l'équation 2. L'équation 1, on rappelle ça, c'était x sur 3 plus 4 égale y. Et l'équation 2, c'est x moins 14 sur 2 est égal à y. Par conséquent, on peut donc dire que x plus 3, x sur 3 plutôt, plus 4 est égal à x moins 14 sur 2. Ici, on voit qu'on peut multiplier par 6 parce que le dénominateur commun de 3 et 2, c'est 6 pour éviter les fractions. Donc, ça, c'est équivalent à dire que 2x plus 24 moins égal à 3x moins 42. Ce qui nous donne donc x égale à 66. Donc, il y a 66 élèves. Maintenant, pour trouver y, on peut utiliser l'une des équations. Voilà, l'une des équations. Donc, j'utilise l'équation y égale à x moins 14 sur 2. C'est-à-dire 66 moins 14 sur 2, ce qui donne 26. Conclusion, il y a 66 élèves et 26 table-bancs dans la classe de Mouchefal. On vous laisse la vérification. Exemple 4. On vous dit, si on augmente de 7 un côté d'un carré,
On augmente donc un côté de 7 mètres et on diminue de 5 mètres l'autre côté, on obtient un rectangle de même aire que celle du carré. Combien mesure le côté de ce carré? Alors donc, pour la résolution, nous allons dire soit x le côté de ce carré. Alors, l'aire du carré est égale à x au carré. Maintenant, les dimensions du rectangle sont, puisque le rectangle, rappelez-vous bien que on a augmenté un côté de 7 mètres. Donc, les dimensions sont x plus 7 et l'autre côté, on l'a diminué de 5 mètres. Et x moins 5. Ça, ce sont les dimensions du rectangle. La connaissance des dimensions, la longueur et la largeur, nous pouvons donc donner son aire. Et son aire, donc, est le produit. C'est x plus 7, facteur de x moins 5. On a alors l'équation suivante, puisqu'on nous dit que les aires sont les mêmes. Donc, l'aire du rectangle, c'est-à-dire x plus 7, facteur de x moins 5, est égal à l'aire du carré, x carré. Bon, là, nous développons, on développe, on a donc x carré plus 2x moins 35 égale x carré. Ce qui est équivalent à dire que 2x moins 35 égale 0. Par conséquent, x égale à 35 sur 2, ce qui nous donne 17,5 mètres. Donc, le côté du carré est égal à 17,5 mètres. L'exemple 5. Là, on vous dit les 45 élèves d'une classe de 3e collectent la somme de 41 000 francs CFA en guise de solidarité à leur professeur de mathématiques qui est malade. Alors, chaque élève a donné un billet. Voilà, chaque élève a donné un billet. Maintenant, il s'agit de quel billet? Chaque élève de la classe, il y a les 45 élèves, chaque élève donne un billet de 500 francs ou de 1000 francs ou de 2000 francs. Donc, il y en a qui ont donné 500, d'autres ont donné 1000 et d'autres ont donné 2000. Voilà. Maintenant, chaque élève a donné un seul billet. Maintenant, on vous demande de déterminer le nombre de billets de 500 francs, de 1000 francs et de 2000 francs. Donc, c'est ça la question. Alors, pour la résolution, nous pouvons appeler x le nombre de billets de 500, n'est-ce pas? Et donc, on va dire soit x le nombre de billets de 2000 francs. Alors, on traduit l'information. Le nombre de billets de 500 francs est égal à 3x, parce qu'on vous dit que le nombre de billets de 500 francs est le triple du nombre de billets de 2000 francs. Donc, et le nombre de billets de 1000 francs, donc, c'est égal à 45 moins x moins 3x, ce qui donne 45 moins 4x. Maintenant, on va traduire ça sous forme d'équation. Comme il y a 3x billets de 500 francs, donc on multiplie par 500, plus les billets de 2000 francs sont en nombre x, n'est-ce pas? Et plus les billets de 1000 francs, c'est-à-dire 45 moins 4x. Et ceci nous donne donc la somme totale collectée, c'est-à-dire
41 000 francs CFA. Là, on simplifie on divise tout donc par 500. Donc, nous aurons 3x. Voilà. 2000 divisé par 500. Donc, ça nous donne plus 4x. Plus 2 facteurs de 45 moins 4x est égal à 82. On développe, on réduit, on aura donc moins x plus 90 est égal à 82. Ce qui veut dire donc que x est égal à 8. Par conséquent, il y a 8 billets de 2000 francs, pardon, de 2000 francs. Donc, il y a 8 billets de 2000 francs, mais comme les billets de 500 francs, c'est le triple des billets de 2000, donc il y aura 3 fois 8, ça fait donc 24 billets de 500 francs. Et maintenant, pour trouver les billets de 1000 francs, on fait tout simplement 45, puisque tous les élèves ont donné un billet, moins 4 fois 8. Voilà, parce qu'on avait dit que le nombre de billets de 1000 francs, c'est 45 moins 4x. Donc, moins 4 fois 8, ce qui nous donne donc 13 billets de 1000 francs. Donc, voilà pour cette compilation pour vous habituer à être à l'aise sur la mise en équation. Donc, le choix de l'inconnu jusqu'à la résolution et à la conclusion. Voilà, merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.